Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, on peut lire sur les réseaux sociaux de la ville des habitants de plus en plus exaspérés par les rats qui se baladent. Quelles actions entreprenez-vous pour remédier à ce souci? Alors, ils ont raison d'être exaspérés, comme vous dites, d'autant que c'est un problème de santé, puis c'est un problème de capacité à vivre ensemble sans qu'il y ait trop de rats dans notre ville. Donc vous aurez remarqué, parce qu'il y a un article dans Le Parisien qui est paru la semaine dernière, où Clichy annonçait des mesures aussi contre les rats. Ouais. C'est malheureusement un phénomène qui ne dépend pas que de Gennevilliers, puisqu'il a lieu dans toutes les villes, même à Neuilly. Donc c'est pas en regard à la population. Donc il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent. Les rats qui changent de mode de vie, si j'ose dire, qui vivent davantage en surface qu'en profondeur. C'est dû certainement à la remontée de la nappe phréatique, aux vibrations dues aux travaux, enfin des tas d'aspects cumulés les uns aux autres qui font que les rats, depuis 2 ou 3 ans, ont appris à vivre en surface et n'ont pas peur de vivre en surface. Et le deuxième aspect qui a là affaire à des questions de civilité, c'est-à-dire que c'est aussi, si on nourrit les rats en surface, ben, ceux-ci n'ont aucune raison de redescendre et prolifèrent beaucoup. Mais quelles actions entreprenez-vous donc pour remédier à ce souci ? Nous avons triplé le budget de lutte contre les rats. Le problème, c'est que quand on met des boîtes pour tuer les rats, la nourriture empoisonnée, ils ne la mangent pas s'ils ont d'autres aliments à côté. Mais ceci dit, ça fonctionne. On a amélioré notre système en faisant que nos dispositifs de lutte soient coordonnés, c'est-à-dire qu'on fasse avec les bailleurs ou les copropriétés et en même temps la ville, et en même temps aussi les égouts. On se coordonne avec le territoire pour que l'assainissement fasse. Et donc on s'attaque à des morceaux de quartier en même temps, pour essayer d'avoir l'impact maximum sur le rat. Mais c'est combien de fois par an, par exemple? On en est à 3 à 4 fois par an. Est-ce que ça suffit? La prochaine séance, c'est le 12 octobre. Au bout d'un moment, de toute façon, les aliments sont encore valables. Quand on dit qu'on intervient 4 fois, c'est 4 fois, mais ça dure. Les aliments restent valables plusieurs jours et même plusieurs semaines. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas l'intensifier, justement? Si, il faut toujours intensifier, mais si les gens donnent de la nourriture à l'extérieur, on peut toujours intensifier pour rien, ce serait gâcher de l'argent. Et puis on est en train de regarder avec d'autres dispositifs. Il existe le système avec les furets, les services ont regardé ça. On avait un système avec des ratiers, il peut y avoir un système avec des oiseaux. Mais enfin le mieux quand même, c'est d'éviter de laisser traîner des aliments en surface. Alors est-ce que vous pensez que les gens en ont tous conscience du fait de jeter comme ça en pleine rue, ça alimente les rats? Alors tous non, parce qu'il y a des gens qui jettent. Donc c'est qu'il n'y a pas une conscience massive. Je crois que l'énorme majorité des habitants de Gennevilliers ont conscience qu'il ne faut pas dégrader la ville et donc ne mettre pas des aliments à l'extérieur. Mais c'est le peu de dépôts qui existent, dépôts de pain ou d'autres, qui permettent aux rats de proliférer. Et comment leur faire prendre conscience de ces effets? Par des campagnes, par de l'information, par l'émission comme on est en train de le faire en ce moment, ce qu'on fait dans le magazine, et puis aussi en verbalisant quand on tombe sur quelqu'un. Justement, est-ce que vous avez les moyens de contrôler ces personnes? Il faut les prendre sur le fait? Il faut les prendre sur le fait. C'est-à-dire, pour verbaliser, la caméra ne suffit pas, il faut prendre les gens sur le fait. Puis j'en appelle aussi au contrôle social, c'est-à-dire que si les habitants voient quelqu'un mettre des aliments dans la rue, c'est bien de lui dire qu'il ne faut pas mettre d'aliments dans la rue, qu'il y a des poubelles pour cela, ou ils font du bain perdu chez eux. Enfin, ils font tout sauf mettre des aliments sur les trottoirs ou dans les espaces verts. Alors vous l'avez mentionné, les travaux peuvent aussi en être la cause. Est-ce qu'il ne peut pas aussi y avoir un accord avec les responsables des chantiers pour qu'ils traitent la zone en même temps qu'ils fassent le chantier? Alors ça c'est fait. J'ai demandé au service qu'avant toute démolition, il y ait un traitement pour les rats et c'est ce que nous avons engagé. Le problème c'est que certains habitants n'osent même plus rentrer dans leurs locaux poubelles tellement ils sont infestés de rats. Est-ce que là il y a une solution pour eux? La solution, c'est d'arriver à assainir ces locaux poubelles, c'est-à-dire que l'on tue les rats qui sont dans cet environnement-là. J'ai connu des endroits où ça existait, on y arrive par l'intervention quand c'est Gennevilliers Habitat, l'intervention pour détruire les rats, mais aussi fermer les portes, fermer les poubelles et de faire en sorte que les rats ne trouvent pas là un lieu de prolifération. Les corbeilles dans les rues de Gennevilliers sont fermées? Les corbeilles ne sont pas toutes fermées, mais ce n'est pas les rats qui montent sur les corbeilles, c'est les déchets par terre. Les rats ne rentrent pas dans les corbeilles. Des entrepreneurs d'autres... Ils pourraient, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas, mais ce n'est pas là qu'ils trouvent leurs aliments. C'est le plus gros problème. Des entrepreneurs d'autres villes viennent parfois jeter leurs déchets sur la ville. Alors, quelles sanctions pouvez-vous prendre contre eux? À chaque fois qu'on les attrape, soit par leur plaque d'immatriculation, on leur envoie un PV. On applique la loi. Pécuniaires. Il y a des sanctions pécuniaires, on arrive à faire la loi. J'ai même dénoncé quelques-uns
sur les réseaux sociaux pour montrer qu'à Gennevilliers, on ne laissera pas continuer le fait que pour économiser 100 ou 200 euros, ils nous dégueulassent la ville. Donc ils sont dénoncés sur les réseaux sociaux, plus ils ont des sanctions financières comme toute C'est le seul truc. Moi, je ne passe pas mon temps à dénoncer sur les réseaux sociaux parce que la dénonciation, ça a des limites. Mais c'est surtout, on travaille avec la police ou les ASVP pour qu'ils aient des sanctions financières. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas la seule ville dans ce cas-là à avoir une prolifération de rats. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des actions à plus grande échelle coordonnées ? C'est un enjeu de santé publique finalement. Oui, mais on le fait. C'est-à-dire toutes les villes traitent. Le problème, c'est que toutes les villes sont en échec sur... vous voyez, quand Clichy annonce qu'ils font 6 campagnes par an et que dans les villes autour, ils annoncent peut-être pas, mais ils les font aussi parce qu'il n'y a aucune ville qui laisse faire. La question pour nous qui est posée, c'est il faut arrêter de mettre des aliments en surface et puis il faut qu'on arrive à refaire peur aux rats pour qu'ils redescendent en sous-sol. Parce qu'on a besoin de rats quand même dans une ville. Je crois qu'une ville saine, il y a 2 rats par personne pour manger tous les déchets qu'on a dans les tuyaux et dans les tuyaux d'assainissement. Mais là, le problème, c'est qu'ils montent en surface. Alors, vous l'avez dit, vous y consacrez un budget de plus en plus important. Est-ce que finalement, c'est une bonne solution d'y consacrer autant d'argent si le problème ne semble pas se régler ? Si, mais ça diminue, le problème diminue. On ne peut pas dire qu'il y a des hauts et des bas en fonction de notre capacité à intervenir. Si les gens arrêtent de nourrir et qu'on traite, c'est efficace. Si on traite et que les gens continuent de nourrir à côté, ce n'est pas efficace. Donc il faut vraiment qu'il y ait des efforts de toutes parts, que la ville assume, les copropriétés privées et les bailleurs sociaux assument leurs responsabilités en faisant ces traitements et que les gens assument leurs responsabilités en ne mettant pas de déchets à l'extérieur de la ville et en ne laissant pas mettre de déchets non plus, parce qu'on a le droit de se parler entre habitants pour se dire « arrêtez de nous pourrir la vie ». On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.